Bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, Guys, aujourd'hui, on va étudier le connecteur logique. Ça veut dire quoi? Le connecteur de la concession et de l'opposition. Il y en a beaucoup de connecteurs. Il y en a, ça veut dire quoi? Le connecteur du but, le connecteur du cause, conséquence, opposition et la concession. Et ensuite, il y en a des connecteurs du temps aussi. Pourquoi les connecteurs sont tellement importants? Parce que quand vous allez présenter votre exposé, quand vous allez présenter votre monologue, quand vous allez écrire n'importe quelle chose, soit l'article, soit une lettre, vous allez utiliser les connecteurs logiques. OK? So, guys, aujourd'hui, on va étudier le connecteur euh, de la concession. Et, guys, il y a des connecteurs de la opposition aussi et la concession aussi. Ce sont deux connecteurs, ce sont les deux idées très proches, ok, qui utilisent globalement les mêmes mots pour les exprimer. Ok, guys, les connecteurs du concession et les oppositions, si vous voulez voir, il y en a beaucoup. Ok, toutefois et pourtant et néanmoins, ce sont des connecteurs que vous pourrez utiliser euh, pour les oppositions aussi et pour la concession aussi. Mais j'ai fait mon travail et ensuite j'ai trouvé quelques façons pour que vous compreniez bien que c'est quoi le connecteur des tout d'abord, je vais aborder la définition. Ça veut dire quoi la concession? Ok. On a maintes fois on a bien entendu, on a à maintes reprises, on a bien entendu que c'est le connecteur de concession, c'est le connecteur d'opposition, mais on n'arrive pas à trouver la différence entre les deux. Ok, c'est quoi l'opposition et quoi la concession? Donc, tout d'abord, je vais vous donner un petit peu de définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cela vous aide pour comprendre c'est quoi la concession. OK? Guys, understood? Any doubt till now? Hello? Any Oui, doubt? pas de doute. Non, non, Guys, non. please speak up. OK. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la concession? Concession, ça veut dire quoi? Il y a un obstacle. OK? Ensuite, cet obstacle n'a pas de conséquences sur l'action. OK? Obstacle, ça veut dire quoi en anglais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner la sens? C'est quoi l'obstacle? Ça pourrait être un hurdle, Oui. Obstacle, ça veut dire quoi? Le problème, la problème, oui. difficulté. Oui, la difficulté. Il y en a bien des expressions aussi, franchir l'obstacle, surmonter l'obstacle. Obstacle, ça veut dire la difficulté. OK? La difficulté. Quand il y a un obstacle et cet obstacle n'a pas de conséquences sur l'action, on dit la concession. OK? Jetez un coup d'œil sur l'écran, vous allez voir. euh, il peut, il pleuve. Guys, je suis tellement navré, j'ai oublié de mettre L ici. Il pleut beaucoup. Pleuve, ça veut dire pleuvoir, rain. Je sors m'a promener. Donc, il pleut beaucoup, ça veut dire quoi? C'est un obstacle. Ok, si vous avez créé un plan, vous avez décidé de promener dehors, mais tout d'un coup, vous pourrez voir, il pleut beaucoup. Donc, mais quand même, vous avez déjà décidé que quoi qu'il arrive, vous allez vous promener. Donc, c'est tout d'abord, on doit distinguer, on doit identifier quoi l'obstacle dans cette phrase. L'obstacle, ça veut dire quoi? Il pleuve beaucoup. Pleuvoir, le verbe c'est pleuvoir. Il pleuve beaucoup. Quand même, je sors ma promener. Donc, l'obstacle, ça veut dire quoi dans cette
je sors ma promener. So, quand il y a un obstacle, mais cet obstacle n'a pas de conséquence sur l'action, on dit la conséquence. OK. So, guys, il y en a bien des connecteurs, il y a beaucoup de connecteurs, il y a maintes connecteurs qui sont, on pourrait employer pour à la orale aussi, quand on parle avec quelqu'un, quand on écrit quelque chose, soit un article, une lettre, n'importe quel, vous pourrez utiliser les connecteurs. OK. Donc, guys, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a quelque, vous avez le doute, vous pourrez me poser la question. Any doubt, guys, till now? Non, pas encore. OK. So, guys, je voudrais répéter de nouveau, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la concession? Concession, ça veut dire quoi? On a un obstacle. Cet obstacle n'a pas de conséquence sur l'action. Mais, OK. So, dans cette phrase, c'est quoi l'obstacle? Il pleut beaucoup. OK. It rains very much. Je sors ma promener. J'ai d'ores et déjà décidé, quoi qu'il arrive, je vais me promener et mais quand même il pleut beaucoup, mais j'ai d'ores et déjà décidé. C'est la raison pour laquelle je sors ma promener. OK. So, cet obstacle n'a pas de conséquence sur l'action. Maintenant, quels sont les articulateurs, quels sont les connecteurs, quelles sont les expressions. OK, guys, connectors, si vous voulez, vous pourrez dire connecteur aussi, vous pourrez dire expression aussi, vous pourrez dire l'expression aussi et vous pourrez utiliser les connecteurs. Autrement, on dit connecteur, ça veut dire quoi? Les expressions aussi. Et on dit, maintenant, on pourrait utiliser le connecteur ici, bien que c'est un connecteur qui est suivi par le subjonctif. OK, vous savez bien le subjonctif. Bien qu'il pleuve beaucoup, je sors ma promener. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur mon écran. Bien qu'il pleuve beaucoup, je sors ma promener. OK? Bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur, il a toujours mal à la tête. Si vous jetez un coup d'œil sur la première phrase, vous pourrez attentivement regarder l'obstacle, ça veut dire quoi? L'obstacle, ça veut dire il pleut beaucoup. OK? Mais cet obstacle n'a pas de conséquence sur l'action. Je sors ma promener. Donc, c'est une phrase de concession. Et vous pourrez voir, on a utilisé bien que, toujours suivi par le subjonctif. OK? Et bien que, à la tête de la phrase, on doit utiliser. Guys, il y en a des connecteurs qui, comme bien que, même si, il y en a beaucoup aussi, il y en a malgré que, il y en a toutefois, pendant, ce sont des connecteurs, vous pourrez utiliser selon la situation. Bien qu'on utilise quand on parle, quand on écrit une lettre formelle, ok? Mais bien que et même si dans la même sens, ok? Ça donne la même sens, mais la utilisation, c'est différent. L'utilisation, c'est différent. Même si quand à l'oral, on utilise beaucoup. Mais bien que quand vous allez rédiger une lettre, soit un article formel, vous allez utiliser, quand vous écoutez la conversation sur TV5 Monde, French 24, vous allez écouter bien que les journalistes utilisent beaucoup ce connecteur, bien que. Okay. Guys, jusqu'à maintenant, any doubt till now? If you have any doubt, then ask me, I can answer them. Non, pas Okay. de doute. Merci beaucoup. Ensuite, il y a un connecteur MEMC. Okay. So guys, if you have any doubt, you can ask me because à la fin de cette workshop, dès que cette workshop sera finie, on a l'exercice, on va faire ensemble. Okay. Maintenant, vous pouvez... J'ai un doute. Oui, j'ai un doute, madame. Oh, désolé, j'ai un doute. Est-ce que vous pourriez expliquer bien qu'en anglais? Madame, j'ai essayé. Oui, oui. Mais madame, c'est difficile. C'est pas difficile, mais j'ai quand même essayé. Bien que ça veut dire quoi? Bien que it is a connector of a concession. Concession, oui. Yes.
And when Bianca, we always use at the top of the sentence. When we start our sentence, we use that. Okay, okay. And Bianca always suivi par le phrase, suivi par le subjonctif. Il y a deux sortes de verbes, madame, le verbe subjonctif. Et Il y en a, Bianca et Memsi, c'est la même? oui, bien que et le même si, ça donne le sens. Le sens, c'est Okay. le même. Mais madame, il y a un doute. Il y a, c'est pas le doute, madame, mais la utilisation, c'est différent. Ça veut dire quoi? Bien qu'à always precede by the subjonctive, même si on utilise avec la phrase infinitive, même si le connecteur suivi par le indicative, on utilise pas le subjonctive. And memsi, when we are talking to someone, we use memsi. But Bianca, when we are writing a formal something like a Okay. letter, an article, on utilise Bianca. Or Bianca always, we use always à la tête de la phrase. At the starting of a phrase, we use that. Ok. Madame, chaque jour, je regarde l'émission Plus belle la vie et j'ai constaté à maintes reprises, j'ai constaté les caractères, les personnages de cette émission, ils utilisent beaucoup. Ils utilisent beaucoup cette expression, cette connecteur même si. So, même si alors, quand on parle, on dit, on utilise même si, on emploie même si, mais quand on écrit quelque chose et quand on doit exprimer la opposition, on utilise bien que. Any doubt till now, guys? No, no, Should I c'est clair. explain? Should I explain this to in English? Okay, I'll do that for you. Oui. Bianca Okay. and Memsi gives the give the same Same sound, sense. same sense, yes, Okay. but the utilization, the use is different. Bianca is always suivi par le subjonctive, Memsi always suivi par le indicative. And guys, I'm in a habit to see j'ai l'habitude de voir, je regardais une émission, there is a émission on TV5 Monde, La plus belle la vie. So in that émission, if you see the personnage ça veut dire les acteurs et des actrices, ils utilisent beaucoup. Quand ils parlent, ils utilisent le connecteur même si. They use very much. Memsi and Bianca don't la même sens. Okay, but when you are speaking with someone, then you need to use memsi. And when you are writing a formal letter, formal article, when you are writing something to your someone who is in terms of designation, he is superior than you, then you can use that Bianca. Okay, understood, guys? Any doubt, guys? No. Okay, No, merci. no. Guys, même si introduit une concession ou l'élément après même si et son effet, même si peut exprimer à la fois. Ok, guys. Na concentrer sur la définition, même si on utilise pour la concession aussi et pour une hypothèse aussi. Ok. Maintenant, vous pourrez regarder les exemples. Le premier exemple, même si le professeur est absent, tu dois travailler tes cours. OK? Pourquoi on a utilisé le même si dans cette phrase? Parce que il y a vous pourrez voir, il y a une concession. La concession, ça veut dire quoi? Là, il y a un obstacle. Obstacle, ça veut dire quoi? Le professeur est absent, est absent. Tu dois travailler tes cours. En anglais, si vous pourrez traduire cette phrase, si vous voulez, vous pourrez traduire cette phrase, vous pourrez voir even though the teacher is absent in the class, but you have to work in your class. Okay, so dans cette phrase, c'est quel est l'obstacle dans cette phrase? Le professeur est absent. Le professeur était absent. Ok, so c'est la raison pour laquelle on a utilisé même si dans cette phrase.
Ok. Si vous pourrez utiliser, si votre choix personnel, si vous voulez, vous pourrez utiliser le bien que aussi dans cette phrase. Mais pour donner la justification, une justification forte, j'ai utilisé même si dans cette phrase. Okay, guys, if you want, you can use the même si dans cette phrase. Bien que, sorry, you can use the bien que dans cette phrase. There is no problem. But même si on utilise quand on parle avec quelqu'un, quand j'ai parlé avec Rahul, Prachi, Sima ji, n'importe quelle personne, on pourrait utiliser le bien, même si. Mais bien quand on utilise, quand on écrit quelque chose, à l'écriture, on utilise bien que. Ok. Maintenant, Monsieur Gaurav, j'ai une question, s'il vous plaît. Je m'appelle Gurpreet Singh Bedi. J'ai une question, s'il vous plaît. une question. Oui, j'ai une question. Monsieur, je voudrais savoir si on utilise même si dans la situation quand il y a un obstacle. Obstacle. C'est pour l'obstacle, on utilise le même si ou pour quelque autre raison aussi c'est Non, messieurs. Tout d'abord, j'ai donné la définition, ça veut dire quoi la concession? Concession, ça veut dire quoi? Quand il y a un obstacle, et cet obstacle n'a pas de conséquence sur l'action. Okay, when there is a difficulty, but that problem will not affect the consequences, then these are the, in that situation we use the connector due or concession. Okay, first thing I give the definition. Okay, now we come to this connecteur MEMC. MEMC et bien que ce sont deux connecteurs qui donnent la même sens, mais la utilisation est différente. Après bien que suivi par le subjonctif, même si suivi par l'indicatif. Bien que quand on écrit quelque chose, ça veut dire quoi? Une lettre, un article, et quand vous allez discuter avec quelques personnes et cette personne est superior, he is superior or she is superior than you, then you can use that you can use this connector de bien que même si quand on parle avec parmi les personnes, parmi ça veut dire quoi? Quand je parle avec mes amis, mon ami, on utilise même si. À l'oral, on utilise même si. Quand on écrit quelque chose, on utilise bien que. C'est bien, c'est bien. Ok. Maintenant, Monsieur, oui, madame. Monsieur, like we first sentence we used memsi. Donc we use bien que also, but same meaning is same, right? Madame, like, c'est oui, madame, vous si vous sense is same. Like yes. if memsi is used for perso a quelqu'un when we talk with someone. Yes, Okay, mais bien que. ok, madame, c'est dépôt de personne à personne. Si vous êtes sûr et vous pourrez montrer que vous avez la connaissance approfondie de la langue française, c'est votre choix personnel, madame, vous pourrez utiliser bien que à l'oral aussi. J'utilise à maintes reprises, j'utilise bien que. Mais, madame, même si et bien que dans le même sens, mais quand vous allez écrire, pourquoi j'ai fait la distinction entre les deux connecteurs? Parce que à l'avenir, quand vous allez présenter pour le DELF B1 et B2, quand vous allez écrire une lettre et un article formel, je voudrais que vous utilisiez le articulateur bien que dans cette situation. Mais quand vous allez parler avec moi, avec votre ami, si vous êtes sûr, vous savez bien la situation et la situation montre la concession. Dans cette situation, dans cette phrase, vous pourrez utiliser le connecteur bien que aussi et même si aussi. C'est votre choix personnel, madame. D'accord. Person na vous empêche. No one is stopping you. Okay? Understood? Any doubt till now? Non, merci beaucoup. Pas de quoi, madame. Maintenant, bien qu'à plus subjonctif. Ok? Bien qu'à plus subjonctif, ça veut dire, vous pourrez voir l'écran, voyez l'écran plutôt à l'écrire. Si vous êtes sûr, vous pourrez utiliser à l'oral aussi, mais plutôt à l'écrit. Introduire un élément qui aurait pu ou
pourrait empêcher l'élément de la proposition principale. Ok. Maintenant, bien qu'il ait le même âge que elle, il paraît, disons, plus vieux. Ok. Guys, j'ai donné j'ai écrit la définition d'autre façon, mais là, le sens c'est la même. Quand il y a un obstacle et quand il y a cet obstacle n'affecte pas et n'empêche pas la conséquence, n'affecte pas la conséquence, on utilise le connecteur de concession. Mais si vous pourrez voir la définition, pourquoi bien que j'ai mentionné la différente définition pour que vous compreniez bien. Ok. Introduire un élément qui aurait pu ou pourrait empêcher l'élément de la préposition principale. Ok. Donc, dans cette phrase, quelle est la préposition principale dans cette phrase? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait me dire quelle est la préposition principale dans cette phrase? Okay. Si vous répétez, s'il vous plaît, de quelle phrase? La phrase, voyez l'écran, guys. Bien qu'il ait le même âge que elle, il ait le même âge que elle, il paraît 10 ans plus vieux. Cette phrase, je voudrais savoir quelle est la préposition principale. La préposition principale, c'est quoi dans cette phrase? Le même âge. Oui. Bien que j'ai le même âge. Oui, c'est la... Okay, guys, when you see such kind of, when you are reading, when you are using the connectors, n'importe quel connecteur vous allez utiliser, le connecteur du cause, conséquence, opposition, du temps et la concession, il y a deux prépositions, la préposition principale et la préposition secondaire, mais vous allez distinguer entre les deux. Ok. Guys, if there is a cause, then there will be a consequence. Okay, guys, if there is an obstacle, then would be a consequence. So guys, you need to understand that. So guys, please understand, there are so many connectors, okay, which shows the sometimes they are in a way we use in a way of opposition, and in a way we use as a concession. Okay, but at this moment I'm telling you les connecteurs du concession. La prochaine fois je vais aborder le connecteur du opposition. Ok, ensuite je vais la semaine prochaine le connecteur du opposition, mais ensuite, je vais vous montrer comment on utilise le connecteur de concession et l'opposition, entre les mélanges les deux. Okay, but at this point of time, we are doing the connector of the concession. Okay, so dans cette phrase, on arrive notre oignon. Ça veut dire quoi? Dans cette phrase, bien qu'il ait le même âge que elle, il paraît 10 ans plus vieux. Dans cette phrase, il y a une préposition principale. Ça veut dire quoi? Qu'il ait le même âge que elle. Okay, so this is the préposition principale, la préposition principale, et la conséquence, ça veut dire quoi? Il paraît 10 ans plus vieux. Ok, so c'est la phrase. C'est une phrase très simple. Est-ce qu'il y a quelques doutes, guys? If you have any doubt. Oui. Yes, madame. Monsieur? Yes. Oui. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser bien que à l'écrit et même si à l'oral? Et pourquoi? Madame, c'est votre choix personnel. Personne ne vous empêche. No one is stopping you. If you are comfortable, miss, if you are comfortable, you can talk to someone and you can use that bien que. Okay. Ok. Non, parce que vous avez dit avant que bien qu'on écrit Yes, pour... yes, madame, Oui. j'ai déjà bien précisé. Pourquoi? Parce que if you are present, if you are going to give the B1 DELF exam, B2 DELF exam, in that exam there will be a formal letter. You need to write the formal letter. If you use MEMC dans cette situation, le prof n'accepte pas. Okay, le prof n'accepte jamais. Okay, so madame, you need to understand that
कि where we use MEMC and where we use Bianca. Ok, Bianca on utilise dans le contexte formel quand vous allez écrire quelque chose. C'est votre choix personnel. Si vous êtes sûr, vous pourrez utiliser. Quand vous allez parler avec quelqu'un, vous pourrez utiliser, madame. C'est pas le problème. Ok, understood? Okay? Any doubt till now? Okay. est-ce que je peux faire exemple avec Bianca? Bien sûr, madame. Vous pourrez, madame, vous allez faire une chose, vous allez écrire cette phrase et ensuite on va à la fin, dès que cet atelier sera fini, on va discuter. Ne vous inquiétez pas, madame, pas de stress, on va discuter. Ok. Maintenant, quoi que plus subjonctif. Ok. Guys, bien que, quoi que, ce sont deux connecteurs qui donnent le même sens et elles ont suivi par le par le subjonctif. Ok. Bien et quoique plus même si. Les trois connecteurs donnent le même sens. Bien que plus subjonctif, quoique plus subjonctif. Si vous pouvez voir la définition, c'est la même. OK? So, we use bien que, quoique, on utilise pour exprimer la concession. On emploie le connecteur bien que et quoique pour exprimer la concession. OK? Et on utilise à l'oral aussi. Quoique, vous pourrez utiliser à l'écriture, à l'écrit aussi, à l'écrit aussi, et vous pourrez utiliser à l'oral aussi. OK? Maintenant, l'exemple. Quoi qu'il aille bien travaillé, il redoute cet examen. OK? Quoi qu'il aille bien travailler, ça veut dire quoi? Travailler dur. Ok, il redoute cet examen. Redoute, ça veut dire quoi? Le verbe c'est redouter. Le redouter. Redouter, ça veut dire quoi? Craindre. Craindre, ça veut dire quoi? To fear. Ok, understood, guys? Any doubt till now? No. Ok, guys, quoi qu'il aille bien travailler. Quoi qu'il aille bien travailler, ça veut dire quoi? Même s'il travaille dur, il redoute cet examen. Cet examen redoute, ça veut dire, c'est un verbe quoi dans cette phrase? Redouter. Redouter, ça veut dire quoi? Plus douter. Redouter, ça veut dire quoi? Craindre. Craindre, ça veut dire quoi? To fear en anglais. Ok? To fear, ça veut dire quoi? Quand on n'est pas sûr qu'on a réussi cet examen. Donc, dans cette situation, vous allez utiliser redouter cet examen. Redouter, ça veut dire quoi? Craindre, to fear. Understood, guys? Any doubt till now? No. Maintenant, malgré que plus subjonctif. OK? On utilise... Monsieur? Yes, madame. Monsieur, la dernière phrase, non, c'est quoique, les phrases quoique et bien travail. It's positive, it shows positive something, and redoute a negative means there is there is fear. He works good, so his fear. Madam, I'll resolve this. So, don't worry about that. But ma'am, I want, if you please, I would appreciate, do not translate French into, if you translate, that will, I'm not able to understand. I will not make you understand. Yeah. I will try. Just don't focus on positive or negative thing. Do not, madame. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il aille bien travailler, ça veut dire quoi? He worked hard. Even though he worked hard, he fear of this exam. I don't know whether this sentence is correct or not, but try to understand this. Even though he worked hard, il redoute cet examen, ça veut dire quoi? He has a fear of this exam. Okay. On the one hand, he worked hard, but on the other hand, he's not sure. He has a fear about this exam. Okay, so you can see, il y a un obstacle. We can say that in. Yes, madam. We can say that in Hindi, उसने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी उसको डर है. Oui, si vous voulez, vous pourrez dire, madame. Okay, yes. Thank you.
Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Ok. Quoi qu'il aille bien travailler, il redoute cet examen. Ça veut dire quoi? Il a travaillé très dur pour réussir cet examen. Même s'il travaille bien, il travaille beaucoup pour réussir cet examen, il redoute cet examen. Ça veut dire quoi? Il craint cet examen. Ça veut dire il n'est pas sûr que il ou elle va réussir cet examen ou non. Ok? C'est le sens de cette phrase. Ok? Et quoi que aussi placé sur avant la phrase? Oui, à la tête de la phrase, Toujours. madame. Oui, toujours. Madame, maintenant, the language, it's become like if you read the newspaper, so uh, you can see the author, Easily analyze. he can use in the between of the phrase. But if you see the grammar book of this French language, quoique et bien que on utilise à la tête de la phrase. Always, toujours on utilise à la tête de la phrase. Okay? Understood, madame? À la tête, at the top of the Oui, oui. sentence. Okay. Et Maintenant, monsieur Gaurav, on peut aussi remplacer ce quoi que avec bien que? bien sûr, monsieur. Vous pouvez remplacer, ce sont des, vous pourrez utiliser, au lieu de bien que, vous pourrez utiliser quoi que. Et vous pourrez utiliser malgré que aussi, monsieur. Vous pourrez. Mais c'est pour la production orale, non? C'est dépôt de situation, c'est dépôt de situation. Si vous êtes sûr et vous savez bien que la personne qui va corriger la copie, elle est votre ami et meilleur ami, c'est votre choix personnel, vous pourrez utiliser bien que même si aussi, et malgré que aussi, vous pourrez utiliser. Mais bien que et quoi que on utilise quand on, bien qu'on utilise à l'écrit et quoi que on utilise à l'écrit, malgré qu'on utilise à l'oral. Même si on utilise à l'oral aussi, à l'écrit aussi. Ok. Malgré que, ça veut dire quoi? Introduire une concession. Il préfère malgré le fait que. Guys, il y a deux connecteurs. Malgré plus non et malgré que plus phrase. Ok? Et malgré que plus subjonctif. Guys, il y a deux connecteurs. Malgré mes efforts consentis, je n'arrive pas à comprendre cet sujet. Ça veut dire quoi? I study hard, but I'm not able to understand. So, malgré plus non. There is one connector. There is another connector, malgré que plus subjunctive. So, malgré que plus, we need to use the complete phrase in a subjunctive form. Ok? So, il a voulu venir malgré qu'il aille une jambe cassée. Jambe cassée, ça veut dire quoi? He has a fracture in his leg. Okay, jambe cassée, ça veut dire to break his leg. Okay, malgré il a voulu venir malgré qu'il aille une jambe cassée. So guys, after malgré que on utilise subjonctive et malgré c'est votre choix personnel, vous pourrez employer à la tête de la phrase, au milieu de la phrase. C'est votre choix personnel. Okay? Any doubt until now? Je voudrais préciser un exemple. Malgré mes efforts consentis, je n'arrive pas à trouver la solution de ce problème. Ok, malgré plus non. Ok, ici, malgré que plus subjonctive. Ok, malgré que plus subjonctive, we need to use the complete sentence in a subjunctive form. But on the other hand, malgré que plus non. Malgré que, désolé, malgré plus noun ek alag, there is a one connector as well that will shows the opposition. Okay, malgré que shows the concession. Okay, malgré que. Malgré que est pour la concession et malgré est pour l'opposition. Yes.
Mais je ne comprends pas encore, monsieur, malgré le que, malgré le fait que. Malgré le guy, messieurs, ici, pourquoi j'ai mis ici? Parce que je voudrais vous montrer, I want to tell you, there is a other connector as well, malgré le fait que. It is, there is nothing with this connector, malgré que. Please do Okay. not focus on this, okay? Okay. I just want to tell you, there is a connector, malgré que, plus subjunctive, et malgré please know there is a another connector. C'est Okay. bien. C'est Okay. bien. So jusqu'à maintenant, guys, any doubt? See, if you have any doubt, guys, ask me. Okay. Guys, I'll tell you one thing, guys. Quand vous allez présenter pour l'examen du DELF B1 et B2, il y a une partie dans laquelle l'examinateur vous a jugé sur quels sont des articulateurs, quels sont des connecteurs vous avez utilisés, combien de connecteurs vous avez utilisés. Et si vous avez utilisé le connecteur du logique, le connecteur du opposition concession, il y a le cas. Guys, when you going to present for the exam DELF B1 expose, when you are going to give the DELF B1 a monologue and DELF B the expose, in that exam, examiner will see what type of connectors you have used. First thing. Second thing, whether you have used the connector in a right form or not. Third thing, they will check the subjunctive as well. Okay, if you have used the bianca, a quaka, a malgreka, see if you use while you are explaining your situation, in that situation you use the subjunctive or not, they will check that. So guys, please, I would appreciate if you just focus, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, that will help. I have a Yes. doubt. Yes, Can I madam. go? Yes, madam. Okay, so yeah, can you tell me what difference does it make if we use malgreka alatet and malgreka in between the sentence? What is the difference? No, madam, there is no difference. That depends. See, So, yes. so how do we choose whether we write malgreka in the beginning or malgreka in the middle of the sentence? Madam, say depo davu. Say what? That depends on you, miss. You can use à la tête de la phrase et au milieu de la phrase. You can use that. You So can use. Can you give me just one example where malgreka is used at the start of the phrase? Madam, you can use this sentence as well. Malgré qu'il aille une jambe cassée, il a voulu venir. Cette phrase aussi juste, madame. Iliona, madam, vous avez tout à fait raison. There are other connectors as well, like cependant, pourtant, toutefois, en revanche. On utilise au milieu de la phrase. Après le verbe, we use that. I'll explain you, miss. I have just mentioned that. I know which point you are talking about. Don't worry. In this slide, after this slide, I'll tell you, miss. I have just mentioned that. Why we use that. If we use. And Yes, miss. one more thing I had a doubt was you've written malgreka is used for oral and it is incorrect à l'écrit. But from what I have studied is like in today's French, we can even use malgreka while à l'écrit and it is completely acceptable. Yes, miss, you are absolutely right, miss. Nowadays, language, there is a globalization of the language as well. Okay, yesterday I was just reading a newspaper, so I saw normally we use réserver une chambre. If you are going in a hotel, then you will, what would you say? Réserver pour moi, s'il vous plaît, pourriez-vous réserver une chambre pour moi? But yesterday I heard a conversation and they use bouquet en chambre. Bouquet, ça veut dire en anglais. Book a chambre, book a room for me. They use bouquet en chambre pour moi. Madame, I'm telling about now, right at the moment, I'm telling you the grammar point, madam. If you are sure, then you can use malgré que à la oral aussi, or when you are talking to someone and when you are writing to something to someone, you can use that. So, madam, this is the time of globalization. So now you can use that.
but I'm talking about the grammar point. Whatever I have found, I just search in a grammar book. Whatever No, I so you are yes. saying if we write in B1 or B2 exam, if we use malgré que in our production écrite, so the examiners will not consider it? No, he will consider, miss. But if you know, miss, malgré que combien de fois, how many times you have used that, all you the malgré que vous pourrez utiliser bien का, you'll get the marks. But in order to show you have a good knowledge about this language, all you the malgré que vous pourrez utiliser bien que, madame, vous êtes sûr, vous avez tout à fait raison, you can use malgré que aussi, you can use that. But if you know malgré que and you know bien que, so I would advise you to use bien que au lieu de malgré que. But that depends on you, miss. You are living in a democracy. That's your right. C'est votre droit. Si Malgré est moins utilisé, je pense que. malgré, malgré, Malgré que. malgré que on a quand on quand on lit un article et quand on voit quelque chose, on pourrait constater que les gens utilisent, mais pas très fréquemment, mais ils ont utilisé. Ils ont utilisé, ils ont Because, utilisé. Yes. yeah, sorry. Yeah, you continue. No problem. Okay. So, madam, say votre choix. No one is, earlier I told you, no one will stop you. Personne ne vous empêche de utiliser. If you are comfortable to use memsi, you can use that in writing. If you are comfortable to use bianca, you can use that. If you are comfortable to use quaka et malgré ka, you can use that. But miss, if you are presenting, if you are going to give your exam, so your motto to get good marks, okay? Because when you are presenting production oral or comprehension writing and speaking, when you go there, you have a aim to get a good marks. So how you gonna get that? The choice of words is very important, miss. Okay, the choice was So, yes. malgré que and malgré le fait que more or less have the same meaning? Madam, malgré, please do not focus on this malgré la fake, madam. No. Because from like I have been studying French for a long time and I have always been using malgré le fait que. Malgré le fait que vous pourrez utiliser, madame, mais il y a un autre utilisation de cette expression, madame. Je vais No, vous but the meaning remains the same. meaning will remain the same, madam. Madam, il y a deux connecteurs. Madam, may I have your name, please? What's your name? Swarada. Swarada ji, il y a deux connecteurs, malgré que et malgré. Malgré plus non et malgré que plus subjonctif. Et malgré le fait que si vous êtes sûr et vous savez bien l'utilisation, comment on peut utiliser, vous pourrez utiliser. If you are sure, but I haven't seen a person they use malgré le fait que. Either they use malgré que or they use malgré. If you are sure malgré le fait que, vous pourrez utiliser, madame. And madam, I want to tell you one thing. Le niveau de vocabulaire, the choice of words is very important. Okay, I have seen people they use le niveau de la pollution. No, le taux de la pollution. Niveau aussi level, taux aussi level. But the choice of words is very important. So that I'm going to answer your question. Whatever la question que vous m'avez posé, que which connector you can use, madame, c'est votre choix. But in order to get the good marks, I would appreciate if you use bien का plus subjonctif à la écrite et à la orale, vous pourrez utiliser même si, in order to get the good marks. But if you are sure, you can use bien का et même si, personne ne vous empêche. Okay, that's your choice, miss. Any doubt, miss? If you have any question, I'll answer that. No. Have a doubt? Yes. Yeah. So basically, when I was taught, I was told that malgré que is like the natives use it, but it is not actually correct. And malgré le fait que is the correct expression, not malgré que. Madam,
Malgré le fait que et malgré que ce sont deux expressions vous pourrez utiliser. Mais over here we are not talking about what expression the French people use, what expression Indian use. If you are sure, No. yes, Miss, I'm going to answer your question, Miss. Please give me 30 seconds. If you are sure, you can use malgré que, malgré le fait que, malgré plus non. You can use that. You can use bien que, quoi que, whatever you want. You can use that, Miss. Miss, I'll send you, just share your email ID. I'll send you an article. In that article, Le Monde, they use the expression le connecteur malgré que. Not one time, they use trois fois. Those an article they use trois fois. Le même article, malgré que, malgré que, malgré que. You can see that, Miss. Okay. I'll send you that And article. And L'article also basé another sur la Beyrouth, l'explosion qui a eu fait en Beyrouth, l'article basé sur cela, et j'ai lu hier. So I'll send it to you. You can read that. Right. And I have one more question. Yes, Miss. Yeah. So basically, you said that we have to use Diaka in writing and Melchiko in oral. Miss, I'm Because- not. No. Okay. No, I'm just asking. Yes. Just listen to my question. Yeah. So you're saying that we have to, like, if we talk like this, okay, we have more chance of getting good marks in that. Okay. But you're also saying that you can use it in oral as well as in written. Like there is, if you feel like you can do it. But then will we get like marks for that or no? Because you're saying to get good marks, you have to use it Diako and Melchi. Miss, the choice of words is very important. Okay, tell me one thing. When you are talking to your professor, why don't you use vous? Why do you use vous? Why don't you use tu? The choice of words. I just give you le niveau de la pollution. Hier, quelqu'un m'a envoyé le devoir. Il a utilisé le niveau de la pollution. Le niveau de la pollution, j'accepte. Mais le taux de la pollution, c'est le mot on utilise pour la pollution. Le niveau, on utilise pour l'éducation. Le taux, on utilise pour la pollution. Pour le chômage, on utilise. Madame, sens वही है. Le niveau et le taux dans le même sens. Mais la choice of words is very important. Miss, if you are sure, you can use bien que, quoi que, malgré que, même si, you can use that. But in order to show that vous avez la connaissance approfondie de la langue française, vous pourrez utiliser. I'm not stopping you or person, no one will stop you to use that. Okay. So that's what I'm saying, Miss. Any doubt till now, Miss? No. Okay. Yeah. If you have, Miss, I would appreciate you can just, you have our email ID, you will just write it down and I will answer all your questions, Miss. Maintenant, néanmoins, plutôt, on écrit, plutôt écrit. Néanmoins, on utilise plutôt écrit, relie de énonce, on marque une concession, sa place de la phrase est variable. Variable, ça veut dire quoi? Néanmoins, vous pourriez utiliser à la tête de la phrase et au milieu de la phrase. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un m'a posé une question que on pourrait utiliser les connecteurs au milieu de la phrase et à la tête de la phrase. Oui, vous pourrez utiliser. Maintenant, regardez mon écran. Voyez mon écran. À la fin, j'ai bien souligné une phrase. Vous pouvez mettre au début de la phrase les connecteurs, vous pourrez mettre au début de la phrase et vous pourrez mettre au milieu de la phrase. Si vous allez mettre au milieu de la phrase, ça montre, vous voulez renforcer la concession. Renforcer, ça veut dire quoi? Intensifier la concession. Guys, we have seen that when we read an article, anything, then we see that they use the connectors after the verb. Okay, after the verb they use that in the between of the sentence. Why they use that?
pour intensifier la concession, pour intensifier la opposition, they use that. The writer use that. You can use that. If you want to intensify, if you want to give renforcer la connecte, renforcer la concession, if you want to renforcer la opposition, you can use that. Okay, guys. Jeter un coup d'œil sur l'exemple. Je l'aime, néanmoins, je ne veux pas l'épouser. L'épouser, ça veut dire quoi? Ça marier. OK? Donc, néanmoins, ça montre la concession. Ça veut dire quoi? Je l'aime, I like him. Oh, désolé, I like her. Néanmoins, je ne veux pas l'épouser. Ça veut dire quoi? I'm not able to, I will not marry her. I can't marry her. I can't marry her. Il a beaucoup d'argent, il ne peut néanmoins pas l'utiliser. Pourquoi j'ai mis néanmoins après le verbe? Pour intensifier la concession. Dans cette workshop, quelqu'un m'a posé quelques questions, j'ai oublié le nom. Madame, c'est la réponse de votre question. Pour intensifier votre concession, si vous allez intensifier, renforcer la concession, rendre plus forte que la concession, vous pourrez utiliser néanmoins, cependant, pourtant, au milieu de la phrase. Après le verbe, vous pourrez utiliser. Understood, guys? Any doubt till now? Guys, please speak up. Non. Ok, cependant, et pourtant, il y en a un autre connecteur toutefois aussi. On utilise pour la concession aussi et simultanément, on pourrait utiliser l'opposition aussi. Mais c'est dépôt de situation. C'est maintenant, vous pourrez voir, cependant, introduit une opposition faute à la énonce qui l'a précédé. Sa place de la préposition est variable. Variable, ça veut dire quoi? Vous pourrez utiliser à la tête de la phrase, au milieu de la phrase et vous pourrez utiliser après le verbe aussi. Après le verbe, si vous allez intensifier la concession, donc dans cette situation, vous pourrez utiliser après le verbe. Ok? Il ne parle plus, cependant son visage exprime une très forte émotion. Ça veut dire, il ne parle plus, pourtant, vous pourrez utiliser aussi, pourtant ici, vous pourrez utiliser néanmoins aussi. Madame, c'est votre choix personnel. Vous pourrez utiliser cependant, néanmoins et pourtant, les trois connecteurs, vous pourrez utiliser. Ce sont des connecteurs interchangeables, vous pourrez utiliser. Et vous pourrez utiliser à la tête de la phrase, au milieu de la phrase et après le verbe aussi pour intensifier la concession. OK? Maintenant, il sort juste de l'hôpital. On dirait cependant qu'il est prêt pour écrire un marathon. OK? Maintenant, vous pourrez voir, j'ai employé cependant après le verbe. Pourquoi? Pour intensifier la concession. J'utilise après le verbe. OK? Understood, guys? Intensifier, ça veut dire quoi? Rendre plus fort. OK? Accentuer. To give the pressure, to give the importance. Then we use renforcer. Renforcer, ça veut dire to intensify that fact. We use after the verb as well. Okay, so we can use that. Any doubt till now, guys? No. Okay, merci beaucoup. Pourtant, introduire une opposition forte, on utilise pour l'opposition aussi et on utilise pour la concession aussi. Pourtant, sa place est variable. Ça veut dire variable, ça veut dire quoi? À la tête de la phrase et au milieu de la phrase, vous pourrez utiliser. Ils sont toujours fâchés. Il a pourtant fait des efforts pour qu'ils se réconcilient. Pour, guys, if you can see, j'ai employé plutôt après le verbe. Pourquoi? Pour renforcer, pour intensifier la concession. OK? Donc, j'ai utilisé pourtant après le verbe. Le verbe, c'est quoi dans cette phrase? Avoir. J'ai utilisé. OK? Mais monsieur, ce n'est pas obligatoire pour placer le connecteur après le verbe, ce n'est pas obligatoire? Monsieur, c'est pas
se c'est votre choix personnel. Si vous allez intensifier, accentuer, rendre plus fort la concession, vous pourrez utiliser. Madame, désolé monsieur, quand vous allez lire le journal, à maintes reprises, on a constaté qu'ils ont utilisé pourtant, ce sont des articulateurs après le verbe. Donc, à ce moment donné, cette question arrive dans ma tête, pourquoi ils ont utilisé après le verbe? Donc, j'ai fait mon travail et j'ai trouvé pourquoi on utilise après le verbe, parce que l'écrivain intensifie la concession. C'est la raison pour laquelle elle a utilisé, elle a employé le connecteur de la concession après le verbe. So guys, when I was just reading a newspaper, so many times I've found that the Akriva use the articulator after the verb in a second sentence after the verb. So I asked my teacher, so they gave me the justification, mais la justification n'est pas convenable. So I did my research, so I found that that depends on you. Okay, when you want to intensify, when you want to accentuate, when you want to rendre plus fort la concession, ou soit la concession soit l'opposition, vous pourrez use après le verbe. That depends on you. If you think that concession, you need to be concession, that depends on you. That concession should be it would be plus fort, then you can use that after the verb in a second sentence. After the verb you can use that. Okay, that C'est bien, monsieur. and I always you can see that variable ça veut dire quoi, that will you depend on the situation. Si vous pourrez utiliser à la tête de la phrase, au milieu de la phrase, après le verbe, c'est votre choix personnel. Personne ne vous empêche. Ok. Maintenant, pourtant, c'est le même. Il est totalement misanthrope, mais pourtant, je l'aime bien. Ok. Guys, vous pourrez voir, mais dans cette phrase, on a utilisé mais aussi. Donc, si vous voulez, au lieu de mais, vous pourrez utiliser pourtant aussi. Cette phrase est juste. Mais pour intensifier, pour renforcer la concession, vous pourrez utiliser mais et pourtant aussi. C'est la même chose. OK. So guys, still now, any question? Madame, est-ce qu'il y a quelqu'un m'a posé pourquoi on a utilisé les connecteurs après le verbe? C'est la réponse. C'est la réponse de votre question, madame. Okay. Any doubt, guys, still now? Guys, please speak up. No. Okay, merci. Il y a seulement une personne dans cette workshop. There are so many persons. At least, guys, yes or no, speak up. Okay. Raoul. No, c'est clair. No, Merci. Raoul, change the screen, please. Donnez-moi un instant, guys. Jane, question. Oui, madame. Mais ce n'est pas à propos des connecteurs, mais c'est quoi le mot pour workshop en français? Atelier, madame. Ok, merci. Feedback, c'est feedback en français, madame. Feedback, there is no word in French. Feedback, c'est feedback en anglais, en français. But in Chinese is something else. Okay. So, madame, Rahul, please change the screen. Donnez-moi un instant, guys. So, guys, still now, any doubt? If you have, then you can ask me. No, c'est clair. Non, monsieur, c'est tout clair. C'est clair, monsieur, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donnez-moi un instant, il y a quelques problèmes. Un instant, s'il vous plaît. OK. Un instant. Mon écran ne marche pas. Oui, maintenant, ça marche.
Ok. Sinon. Sinon peuvent exprimer une concession ou une restriction. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire accepter sauf. Ok? Il n'a fait rien de ces journées, sinon dormir ou se reposer. Ok. Sinon, si vous traduisez, vous allez traduire le mot en anglais, ça veut dire quoi? Only if, something like that. Only if. Only. Ok. So, cela, sinon, peuvent exprimer une concession ou une restriction aussi. Ok. Au lieu de sinon, vous pourrez utiliser accepter. Accepter et sauf. Vous pourrez utiliser, j'ai bien écrit ici, j'ai bien mentionné sur le PPT, vous pourrez utiliser. Ok. Avoir beau plus infinitive. Guys, le connecteur que je l'aime beaucoup. Le connecteur que je l'aime. Quand j'écris quelque chose, quand je parle avec quelqu'un, j'utilise beaucoup. Ok. À maintes reprises, vous allez trouver que quand j'écris quelque chose, j'utilise beaucoup, j'emploie avoir bon plus infinitive. Ok, guys, avoir bon plus infinitive introduit une concession. Cette expression se place toujours au début de la phrase. Ok, so guys, désolé, avoir bon, on utilise pour exprimer la concession. En plus, vous pourrez utiliser avoir bon à la tête de la phrase. Ok, à la tête de la phrase, ça veut dire quoi? Quand vous allez commencer la phrase, vous allez l'écrire. Ok, avoir bon, au lieu d'avoir bon, c'est votre choix personnel. Vous pourrez utiliser même si aussi. Vous pourrez utiliser bien que aussi. Vous pourrez utiliser quoi que aussi. Vous pourrez utiliser malgré que aussi. C'est votre choix personnel. Ok, c'est votre droit. Si vous êtes sûr, vous pourrez employer même si aussi au lieu d'avoir bon. Ok. Maintenant, vous pourrez voir l'exemple. Il a bon travaillé dans une piscine. Il ne sait pas nager. Ok. Ça veut dire quoi? Even though he works in a piscine, but he doesn't know how to swim. Ok. Avoir bon peut exprimer l'idée d'essayer de... c'est la explication. Ok. Ça veut dire quoi? Je voudrais expliquer parce que je veux que vous utilisiez quand vous allez parler, quand vous allez écrire quelque chose, vous pourrez utiliser cette expression. Avoir bon utiliser dans une phrase peut avoir le même sens qu'une phrase avec même si. Vous pourrez remplacer avoir beau avec le même si. Ok, c'est votre choix personnel. Et avoir beau introduire la situation et à la suite de la phrase, donner le fait qui s'oppose à cette situation. Ok. Maintenant, c'est très important. Avec l'avoir beau, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Ok. Avec cette expression, avec cet connecteur avoir bon, on doit introduire la situation. Situation, ça veut dire quoi? J'ai bon travail, j'ai bon travail dans une école et dans quelque part et je ne sais pas je ne sais pas la connaissance dans ce domaine. Ça veut dire quoi? I work in that domain but I don't have the knowledge. Okay, so uh, please understand avec le verbe avec cet connecteur avoir bon, qu'est-ce qu'on doit employer? Okay, there are two sentences, you can see that in this phrase. Il a bon travaillé dans une piscine, il ne sait pas nager. So la première phrase c'est quoi? Il a bon travaillé dans une piscine. Ça veut dire quoi? Introduire la situation. Situation, ça veut dire quoi? Il a travaillé dans une piscine. C'est la situation. Et la phrase qui s'oppose à cette situation, ça veut dire quoi? Il ne sait pas nager. He worked in the piscine. Piscine, ça veut dire quoi? Where you go to swim, where you go and you do the swimming and everything. So he worked in that domain, but he doesn't know how to swim. So that's the sense. With a verb, which sentence, which condition you're going to use, you need to use the situation. Situation, ça veut dire quoi?
il a bon la situation, ça va dire quoi? Travailler dans une piscine, c'est la situation. Et la deuxième, c'est la quoi? Le fait, c'est la situation, ça va dire quoi? Travailler dans une piscine. Et suppose à cette situation, ça va dire quoi? He work, even though he work in a piscine, but he doesn't know how to swim. Il ne sait pas nager. He doesn't know how to swim. So understood, guys? Any doubt till now? C'est clair. Monsieur J'ai un doute. I Oui, have madame. a doubt, but it is Yes. related to néanmoins. 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 Yes, madame. Is it néanmoins like the phrase that you gave that was written there? There was néanmoins, il n'a, néanmoins pas, whatever. But I have been taught it is after the verb. Like il n'a néanmoins pas, il n'a pas néanmoins réussi son examen. Néanmoins, il n'a pas réussi son examen. That way. It is not bit inside the verb néanmoins and pas. I have not studied that way. So can you please, is it possible for you to go back? So I want to get it cleared. Madam, oui, def. Rahul, don't, please move back. Rahul. Ok, madame, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je pourrais vous expliquer est-ce que je pourrais clair votre doute après le workshop, après cet atelier, s'il vous plaît, madame? I will clear your doubt. Don't worry about that, miss. Okay. Okay, so miss, let's just focus on the avoir beau first, because I want you'll use that. Okay, so if you use while writing something, while speaking, you can use in both condition. Okay, when you are talking with your superior, you can use that. When you are writing a letter, you can use that formal letter, you can use that avoir beau. Okay, so avoir bon, ça veut dire, j'ai bien expliqué que on doit utiliser avoir bon quand il y a une situation, et la situation et la deuxième phrase s'oppose à cette situation. Ok, so il a beau travailler dans une piscine, il ne sait pas nager. C'est l'exemple. Vous pourrez utiliser même s'il travaille dans une piscine, il ne sait pas nager. Ok, vous pourrez employer même si ici. Vous pourrez employer bien que ici, dans cette phrase. Ok, et la deuxième utilisation avoir bon, ça veut dire quoi? Avoir bon peut aussi exprimer l'idée d'essayer de faire quelque chose, mais en vain. Ça veut dire quoi? Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose à maintes reprises, vous avez fait quelque chose, mais en vain. En vain, ça veut dire there is no result. Ok, on essaye, mais on n'arrive pas. Ça veut dire quoi? We have tried many times, but the result is we haven't got the result. Ok, so we use the avoir beau aussi. Pierre a bon essayé de l'appeler. Elle n'a décroché pas son téléphone. Décrocher, ça veut dire quoi? Pick up the phone. OK? So, Pierre a bon essayé de l'appeler. Ça veut dire quoi? Il a essayé de l'appeler à maintes reprises. À plupart du temps, Pierre a beau essayer de l'appeler. Pourtant, si vous pourrez utiliser, au lieu d'avoir bon, if you don't want to use that, you can use that. Pierre a essayé de l'appeler, pourtant elle ne décroche pas son portable. You can use that. But if you want to use avoir bon, then you can use that. Pierre a bon essayé de l'appeler, elle ne décroche pas son téléphone. So, dans cette phrase, si vous pourrez voir pourquoi j'ai utilisé avoir bon, parce que Pierre, cela signifie que il a essayé de l'appeler un grand nombre de fois. La plupart du temps, à maintes reprises, il a essayé de l'appeler, mais elle ne décroche jamais son téléphone. C'est la raison pour laquelle on a utilisé avoir bon dans cette phrase. So guys, there are two use where you can use avoir bon. La première, c'était quoi?
Il a bon travaillé dans une piscine, il ne sait pas nager, la première. Et la deuxième, where you can use avoir bon, when you tried one time, two time, many times, but the result is not in your favor, then you can use that. Pierre a bon essayé de l'appeler, elle ne décroche pas son téléphone. Vous pourrez employer. OK? Maintenant, il y a un connecteur son que plus subjonctif. Son que indique la opposition ou la concession. Quand l'atelier, quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à aborder le titre, le topic concession, je vous ai déjà dit que on utilise, il y a des connecteurs, il y a bien des connecteurs, on emploie pour la concession aussi et pour la opposition aussi. Son cas, c'est la même. Okay. Son cas indique la opposition ou la concession entre deux actions. Le sujet entre la préposition principale le sujet entre la préposition principale et la subordonnée n'est pas le même. Okay. Donc, dans cette phrase, vous pourrez voir il y a deux sujets différents. Il et tu. Okay. Et son cas on emploie le subjonctif. Il a pris un bonbon sans que tu ne le vois. OK. Guys, maintenant, une question arrive dans vos têtes. Pourquoi j'ai mis ne cette phrase? Guys, ne dans cette phrase, c'est le na expletive. Na expletive, ça veut dire quoi? In that sentence, ne donne pas le sens négation. It knows that not giving you the sense of negative sense. But when you are writing, there are some verbs. Okay, if you want, I'll share that with you. There are some verbs which are followed by the na. Okay, négation, le na expletive हम इसे बोलते हैं. We call na expletive. और दो cette phrase na ne donne pas le sens de négation. Okay, we use only in writing. When we are using soka à l'oral, we don't use na. Okay, or there are some verbs which are followed by the na. Craindre, avoir peur, redouter, éviter, empêcher. On pourrait utiliser na. Mais ne donne pas le sens négatif. In this sentence, na, on utilise, there is a rule, there is a grammar rule, we have to use that. If you don't use, there is no problem. But if you use that, that's good for you. When you are writing something and when you use soker as a connector, the concession, you can use that. But na, don't make the sentence negative. It's a na expletive. Okay, na expletive. If you want, I'll explain you. I'll take a separate session and then I'll explain you. There are some verbs which are followed by this. So, okay, so guys, in this sentence, you can see that na le vois. Il a pris un bonbon sans que tu ne le vois. Ça veut dire quoi? Il a déjà pris le bonbon. Ça veut dire quoi? Chocolate or toffee. You can say that en anglais. Sans que, ça veut dire without en anglais, if you can translate. Tu ne le vois, ça veut dire quoi? Tu le vois, ça veut dire na, we have used just like that. That will not make this sentence negative. Tu le vois, you see that. Tu le vois, you see that. So guys, understood this sonke? Any doubt, guys? Oui, monsieur. Okay, I'll explain one more time why I use na. Those na c'est le na expletive. Ça veut dire quoi? Is sentence, though cette phrase, in this sentence, there is no meaning of this na. But when we are writing, we have to use that. But when we are speaking, we don't use that. Just understand this thing. There are some verbs as well. Empêcher, craindre, redouter. Ce sont les verbes suivis par na expletive. Guys, French grammar is not easy. Okay, so that's why. Maintenant, quoi, space, que. Plus subjonctif. Yes. Yes, madame. Avec avoir beau, ok. Yes. Donc, quand on dit au début de la phrase, ok, c'est plutôt le premier mot, n'est-ce pas? Mais ici, avoir beau, ce n'est pas le premier mot, le sujet, c'est le premier mot. Madame, je n'arrive pas à comprendre.
ce que vous avez dit. Vous, Est-ce que vous vous avez pouvez écrit, répéter? Oui, oui. vous avez écrit que avoir beau, cette expression se place toujours au début de phrase. Oui. Oui, madame. Donc, au début de phrase, c'est le premier module de la phrase, n'est-ce pas? Non, 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 madame. Non, 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 madame. Avoir beau, c'est un verbe. Avant le verbe, vous allez utiliser le sujet aussi, madame. Je vous ai dit que à la tête de la phrase, ça veut dire quoi? Au début de la phrase, ça veut dire quoi? Tout d'abord, vous allez utiliser le sujet. Ensuite, vous allez utiliser le verbe. Avoir beau, on emploie en tant que verbe. Okay. So, miss, in this sentence, avoir beau, if you can see that, so avoir beau is like a verb, okay? Avoir, the verb avoir, before a verb, we use subject, miss, okay? But we don't use after there is two sentence, you can see that, illa, beau travailler dans une piscine, il ne sait pas nager. But you don't interchange, like you don't do that, il ne sait pas nager, il a bon travailler dans une piscine. You don't do that. You need to just use at that, au début de la phrase. जो भी आप, le first sentence, vous allez mettre, vous devez utiliser avoir beau. Okay? I think that's the answer of your question. Understood, miss? Not really. No, my question is, au début de la phrase, that means the first word has to be the debut of the phrase, right? That is my question. Miss, avoir beau, we use au début de la phrase. Okay? Yeah, Au début de la phrase, ça veut dire quoi? Avoir beau, just understand, miss, it's a verb. Avoir, it's a verb. Beau, when you add that, then avoir beau, ça veut dire quoi? It's like a connector. Okay, but the verb is avoir. Then we have to use, before that we have to use the subject, and that's what I have used that. I think that's the answer. That's what you are asking, miss, right? Or there is a miscommunication, miss? Can I say something? Yes, miss. Yeah, because our is means always we need subject is starting of the sentence. So Yes. that's why here we use PR in the starting of the sentence and conjugate our with the subject. We avoir, it's a verb, and we have to conjugate the verb selon le sujet. Le sujet, ça veut dire quoi? Il. C'est la raison pour laquelle j'ai mis il a. On a conjugué le verbe avoir according to the subject. Then I have to use. I understand that. But my question is, when you say au début, I thought when you say au début, the first word should be what you are saying. Au début is like cependant, biaquid. It is the debut of the... Madame, la choice of words. I told you earlier, la choice of a word. À la tête de la phrase, ça veut dire quoi? At the top. Au début de la phrase, ça veut dire quoi? Au début, ça veut dire in the first sentence, au début. À la tête, first you have to, à la tête, ça veut dire quoi? आपको, you have to use à la tête, at the top. Au début de la phrase, ça veut dire quoi? Between, but in a first sentence we have to use that. Au début de la phrase. Au début is in between, but in first sentence. Not in between, madam. Don't complicate, please. We have to. Did not, sir, you only said that au début is in between in the first sentence. Madam, au début, avoir beau, it's a verb. Avoir, it's a verb. So before verb, you'll use the subject as well, na, miss? Yeah. You'll use the subject. Yeah. So we have to use that. Au début de la phrase, ça veut dire quoi? First subject, then verb, then beau, then other object, and then everything you need to use. À la tête de la phrase, ça veut dire quoi? Cependant, ça veut dire quoi? Vous pouvez utiliser à la tête de la phrase. Ça veut dire quoi? First, you need to use that, and then you need to use the different sentence. Okay? Understood, miss? Maintenant, see this. So yes. I would just say that avoir beau has to be in the first part. Because yes. Au début and à la tête is same for me. That is the first word. Like what I have learned. Madame, vous avez raison, mais vous devez comprendre un petit peu chose que à la tête de la phrase et au début de la phrase, c'est le
c'est les deux choses, ok? C'est les deux choses qui sont franchement différentes l'un et l'autre. À la tête de la phrase, ça veut dire quoi? You will going to start that sentence from that word. Au début, ça veut dire quoi? There is a first sentence, you need to use that, okay, in that sentence. Okay, miss, if you can see this sentence, quoi que, quoi, you will get the answer of this question. Quoi space que plus subjonctive, même utilisation que, quoi que, ok, quoi que et quoi space que, le son c'est la même, ok, mais quoi dans cette phrase c'est sa fonction de pronom relatif, ok, quoi qu'il arrive, quoi quelle que soit la situation, ce sont des quoi qu'il aille, ce sont des connecteurs on utilise, ce sont des expressions on utilise. Maintenant, vous pourrez voir l'expression quoi space que tu penses, je n'ai pas commis ce crime. Le verbe c'est commettre. Commettre, ça veut dire quoi? Faire erreur, ok? Faire les erreurs. Commettre, ça veut dire quoi? We use commettre, ça veut dire pour faire le crime, ok? So le verbe c'est commettre. Quoi que tu penses, je n'ai pas commis cette phrase. Quoi que on utilise à la tête de la phrase. À la tête de la phrase, ça veut dire quoi? We are going to start our sentence from quoi que. Okay? Understood, Miss? Miss Dikshit, understood? Oui. Monsieur, désolé monsieur, si vous pourriez vous répéter s'il vous plaît la différence entre quoi, espace que et quoi que. Ok. Quoi que, ça veut dire quoi que, ça donne le même sens que dans le bien que. Bien que et quoi que, ça donne le même sens. Mais ici, quoi, space que, plus subjonctif, ça veut dire quoi? Dans cette phrase, quoi, c'est un pronom relatif. Ok? Quoi que tu penses. Quoi, ça veut dire you have already mentioned a sentence. You have already mentioned there is something like there is a conversation is going on, and then you're going to use quoi to replace whatever you have said earlier. Then you're going to say quoi que tu penses. Whatever you just told me earlier, whatever you said to me earlier, or whatever you think, je n'ai pas commis ce crime. Okay, guys, there are other connectors, same thing as well, like quoi que, qui que, où que, quel que soit. Ce sont des connecteurs qui donnent le même sens. Ok, n'est pas le même sens, mais qui on emploie selon la situation et on précide. Ce sont des connecteurs qui sont suivis par le subjonctif. Mais ici, pourquoi j'ai mis quoique dans cette phrase, parce que ça donne la concession aussi et ça donne la opposition. Aujourd'hui, on a étudié le connecteur des concessions, donc j'ai mis cette connecteur, ça articulateur dans cette PPT. Ok, so quoi, space que, ça donne la même chose. Quoi que, ça veut dire whatever you think, quoi que tu penses, whatever you think, je n'ai pas commis ce crime. Quoi, dans cette phrase, ça veut dire quoi? Quelle que soit la chose, cela signifie, ok? So, quelle que soit la chose que tu penses, if you want to replace quoi, you can replace quel que soit le fait, quelle que soit la chose, quelle que soit votre imagination, quelle que soit votre imagination, quelle que soit votre imagination que tu penses, je n'ai pas commis ce crime. Vous pourrez employer. OK? So, c'est bien, c'est-à-dire que c'est dans le milieu de la phrase pour remplacer quelque chose, c'est pour le remplacement? Non, on pourrait employer à la tête de la phrase, quoi, space que. C'est toujours à la tête. À la tête de la phrase. Monsieur, if you say toujours, so I can't answer because maybe you'll read any article, then you can see they use in the between, but la plupart du temps, j'ai trouvé, quand j'ai fait mon travail, je trouve que quoi, space que, on utilise à la tête de la phrase. That's what my research said. Okay. But you can, this is the world of globalization. We are also globalized. The language is going to globalize. So they
they use it between in that, they can use that. Okay. So that means So guys, to reverse, I mean, if the conversation is going on, then in between, after full stop, we can use it. Quoi que tu penses? oui, monsieur, quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous allez discuter avec quelqu'un, donc vous pourrez utiliser. Vous avez dit quelque chose, ensuite vous allez mettre le point dans votre conversation et vous allez dire quoi que tu penses, quoi que tu dis, j'en ai marre, j'en ai fou, vous pourrez utiliser les phrases comme ça. C'est votre choix. Mais quand vous allez écrire, quand vous allez rédiger quelque chose, soit une lettre, un article, un vlog, vous pourrez employer à la tête de la phrase. Okay. C'est à la tête de la phrase, après le point, à la tête de la phrase. Oui, après le point, vous allez utiliser quoi que tu penses, parce que vous avez déjà mentionné, he has already given his imagination or whatever he think, he has already given that. Then you need to use that. Okay. C'est bien, c'est bien. Guys, any doubt till now? Okay, monsieur, je dois partir. Yes, madame. Donc, non, madame, pourquoi vous allez partir? Vous m'avez posé quelques questions, madame. Je veux que vous restiez et je vais résoudre tous les problèmes, madame. Madame, s'il vous plaît, vous devez rester. Non, madame. J'ai autre classe et j'enseigne aussi. Mais vous pourrez annuler le cours, madame. Le cours, c'est très important, madame. Ok, vous allez le faire, madame. Ok, maintenant on va faire l'exercice. Ok, il y a un exercice. J'ai une question. Est-ce que vous enseignez aussi? Madame, we have set up an institute. We give online classes. We'll talk about. You just share your email ID. You'll get everything on your email, miss. Could you just give me our email ID? And guys, please start sharing your email ID. Then we'll send you the notes. Okay, these will send you. Okay. Please start sharing your email ID. Okay. Maintenant, on va faire les exercices. Pourquoi j'ai mis l'exercice? Parce que cela vous aide pour comprendre l'utilisation des connecteurs. Ok. Maintenant, elle veut devenir star. Elle n'est pas être prise en photo. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait utiliser le connecteur de concession? On doit utiliser le connecteur de concession dans cette phrase. N'importe quel connecteur vous pourrez utiliser. Guys, are you there? Oui, ici. Ok, elle veut elle n'aime pas être prise en photo. Quel connecteur vous allez utiliser? Ce sont des phrases de concession. Vous pourrez des concessions, vous pourrez utiliser les connecteurs de concession, de la concession. Bien que? Oui. Monsieur, donnez-moi la phrase complète, s'il vous plaît. Ok. Bien qu'ils veulent devenir une star, elle n'aime pas être prise en photo. Madame, désolé, monsieur, vous avez commis une erreur. Bien que suivi par le subjonctif. Subjonctif. Vous avez verbe. Vous devez conjuguer qu'elle veille devenir une star. Elle n'aime pas être prise en photo. Vous devez changer la conjugaison aussi. Ok. Je vais mentionner cette phrase, la conjugaison de vouloir en just jeter un coup d'œil sur le chat. Ok. C'est la. Ok. La deuxième phrase. Il voyage beaucoup. Il n'a jamais pris l'avion. Ok. Néanmoins, il voyage beaucoup. Néanmoins, oui, il n'a jamais pris avion. Ok. Votre phrase aussi bien, madame, mais il y en a plusieurs possibilités. Vous pourrez employer d'autres articulateurs aussi, d'autres connecteurs aussi. Il a bon voyagé beaucoup. Il a bon voyagé avoir, beaucoup. Oui, avoir. Yes, avoir bon.
Il n'a jamais pris l'avion. Vous pourrez employer. Ok. La troisième phrase, tu n'es pas d'accord, j'irai à cette soirée. Sima ji, pourriez-vous essayer, s'il vous plaît? Hello? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Isha, Rajni, Sakshi? Monsieur, cependant, tu n'as pas d'accord. Oui, oui, je suis ici. Ok. Madame, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je n'ai pas de doute. Non, 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 il y a, on a fait l'exercice, madame, on est en train de faire l'exercice. Quelqu'un a donné la phrase. Oui, allez, madame. Monsieur, je utilise cependant ici. Cependant, tu n'as pas d'accord. J'irai à cette soirée. Ok, j'irai à cette soirée. Ok. Oui, madame, vous pourrez employer, mais au lieu de cependant, vous pourrez utiliser. Cependant, vous pourrez utiliser à la tête de la phrase. Mais si vous n'aimez pas changer la situation, la position de la phrase, vous pourrez utiliser j'irai à cette soirée. Et vous pourrez utiliser même si dans cette phrase, même si tu n'es pas d'accord. Vous pourrez employer, même si tu n'es pas d'accord, j'irai à cette soirée. Ok, vous pourrez utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser malgré? Malgré que, madame. Malgré que, d'accord. Plus subjonctif, madame. Si vous savez bien les conjugaisons, donc vous pourrez utiliser. If you know the conjugaison, then you can use that. Ok. Donc malgré c'est aussi correct. Oui, madame, malgré, bien que, quoique, vous pourrez employer, madame. Personne ne vous empêche. Ok? Ok. Maintenant, Monsieur, répétez, s'il vous plaît, quelle est? Ok, la phrase j'irai à cette soirée, j'irai à cette soirée, même si tu n'es pas d'accord. Madame, j'utilise même si. Au lieu de même si, vous pourrez utiliser bien que et quoi que aussi. Ok. Maintenant, la quatrième phrase, vous avez choisi ce restaurant, vous auriez dû en choisir un meilleur et moins cher. Oui. Lequel connecteur vous allez utiliser? Guys, essayez, s'il vous plaît. Monsieur Némoua. Madame, vous aimez le connecteur néanmoins. Au lieu de néanmoins, bien que, même si, quoique, il y en a cependant, pourtant, au lieu de néanmoins, vous pourrez utiliser d'autres articulateurs aussi. Même si vous pourrez utiliser, vous avez choisi ce restaurant, même si vous auriez dû en choisir un meilleur et moins cher, vous pourrez utiliser, même si dans cette, vous pourrez utiliser bien que vous avez dû en choisir un meilleur et moins cher, vous avez choisi ce restaurant. Vous pourrez utiliser bien que aussi. But if you are going to use Bianca, you have to use you need to put that sentence at the top, and then you need to the first sentence at the last and the second sentence at the top, and then you need to use the subjunctive. Okay. Est-ce que je peux utiliser le mot néanmoins ici? Oui, madame, vous pourrez utiliser néanmoins. Ok, vous pourrez utiliser néanmoins. Ok. Maintenant, le cinquième, tu voyages partout, je veux aller avec toi. Sinon, tu voyages pourtant, sinon je vais aller avec toi. Je vais, oui. You can use avoir bon aussi. Tu as bon voyager partout, je veux aller avec toi. Vous pourrez utiliser.
Ce que, madame, la phrase, ce que vous avez précisé, cette phrase aussi juste, mais je veux que vous utilisez les différents articulateurs, avoir beau aussi, vous pourrez employer. Tu as bon voyager partout, je veux aller avec toi. OK? La sixième, il est très malin, tu as réussi à le piéger. OK, malin, ça veut dire quoi? Smart, or you can see like weak. OK. Laquelle articulateur vous allez utiliser? Cependant, il Avoir est très malin. Cependant, tu as réussi à la piéger. Bien sûr, madame. et over bon aussi. Yes, il a Tu bon as être. Il a, madame. oui, Il, sorry. il Désolé, a il a beau bon. très, il a bon être très malin. Tu as réussi à le piéger. OK. Maintenant, il a dormi plus de 12 heures. Il est encore fatigué. Oui. Désolé pour t'interrompre, mais j'ai un doute. Oui, madame. Dans la sixième question, qu'est-ce que vous avez dit? Il a être très malin. Oui, madame. Il a Il beau a être bon très malin. être très malin. Madame, pourquoi j'ai utilisé être? Être, ça veut dire quoi? To be. OK? Oui. If you see that, il est très malin. Mais on doit, in one sentence, we don't conjugate two verbs, Oui. two auxiliary verb. Être et avoir, ce sont des verbes auxiliaires. We don't conjugate in Oui. one sentence. So that's why I have used the infinitive form of the être. OK? D'accord, oui. Merci. Maintenant, il a dormi plus de 12 heures. Il est encore fatigué. Oui. D'accord. Il est dormi plus de 12 heures, quoique il est fatigué encore. Madame, fatigué. quoique suivi par le subjonctif, madame, et on utilise à la tête de la phrase. Quoi on pourrait employer, vous pourrez Même si. employer quoi qu'il soit encore fatigué. Désolé, madame, vous pourrez utiliser quoique il aille. Donnez-moi un instant la phrase. Oui, quoique il aille dormi plus de 12 heures, il est encore fatigué. Vous pourrez employer. Donc, madame, vous pourrez constater que, quoique, bien que, ce sont des phrases, ce sont des connecteurs suivis par le subjonctif. OK? Est-ce qu'on peut aussi dire, même s'il a dormi Bien plus sûr, de madame. 12 heures, il Bien est sûr, encore madame. fatigué? Bien sûr, vous pouvez employer. Pas de problème, madame. Il est tard, le soleil n'est pas couché. Il est tard, le soleil n'est pas couché. Il y en a cependant aussi, néanmoins aussi. Ce sont des phrases, ce sont des articulateurs que vous pourrez utiliser. Laquelle vous allez utiliser? Guys, Il est tard, cependant, le soleil n'est pas couché. Couché, oui. You can use that. Cependant, vous pourrez employer après le verbe aussi pour intensifier la concession. Donc, comment vous allez utiliser? Il est tard, le soleil n'est cependant pas couché. Je voudrais, c'est mon choix personnel, je voudrais intensifier la concession. Donc, j'ai utilisé le cependant après le verbe. Il est tard, le soleil n'est cependant pas couché. OK? C'est la phrase. Vous pourrez, madame, ce que vous avez dit, your sentence is also right. But I want to intensify the concession. That's why I use cependant au milieu de la phrase et après le verbe. Okay, you can use that. Guys, any doubt till now? No, it's clear. Guys, I would appreciate if you share your email IDs, then we can send the notes to you. In next workshop, we'll do the opposition, le connecteur de opposition. Ensuite, in next workshop, we'll do the monologue. Because in December, vous allez présenter le DELF B1 et B2. So tout d'abord, je vais le faire monologue et ensuite l'exposer. Si vous êtes vous intéressez, vous pourrez assister
à l'atelier, c'est votre choix personnel, c'est votre droit. Okay, so start sharing your email IDs so that we can share your we can send you the notes. Okay, understood, guys? Any doubt till now, guys? Oui, pas de doute, pas question. Merci beaucoup et au revoir, Merci guys. beaucoup à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gaurav, vous êtes très serviable. Merci, merci. Merci, beaucoup, Gaurav. monsieur. Merci C'est beaucoup. très intéressant Merci, madame. aujourd'hui. Merci, madame. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Bonne beaucoup. Au journée. revoir.